Grenoble, c'est l'insécurité. On a vu ces images vidéo avec des trafiquants de drogue qui semblaient armés. On ne sait pas encore si ces armes sont factices ou pas. On va regarder le sujet de Jeanne Cancard parce qu'il y a eu une descente de police dans le quartier avec un résultat plutôt maigre. Réaffirmer l'autorité de l'État sur un territoire gangréné par la drogue. C'est l'objectif de cette opération de police qui a eu lieu hier dans le quartier Mistral à Grenoble, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. D'abord un signal aux habitants du quartier, leur montrant que l'espace est libre, qu'il y a la liberté d'aller venir et qu'il n'appartient pas à quelques groupes que ce soit de faire la loi, mais que ça appartient aux forces de l'ordre. Un signal aussi en direction de ces délinquants pour leur dire que seules les forces de l'ordre ont la capacité d'être armées sur l'espace public et sur la voie publique. Cette opération de police a été ordonnée après la publication de vidéos sur les réseaux sociaux où des trafiquants de drogue cagoulés et armés sont mis en scène. Hier, pour cette intervention, une centaine de forces de l'ordre a été mobilisée et 50 consommateurs de drogue ont été contrôlés. Depuis le début de l'année, 160 interpellations ont eu lieu dans ce quartier. Alors Grégory Joron, vous êtes du syndicat SGP Police. Elle sert à quoi cette descente? Il y aurait tellement de choses à dire. Si on revient à la genèse de la vidéo, il faut savoir que c'est vrai que c'est plutôt de la com de la part, on va dire, du groupe de dealers qui a dit voilà, on affiche les couleurs parce qu'on a repris le territoire et ça fait suite à un homicide. Il faut savoir qu'à Grenoble, en 2 mois, je crois, c'est 3 tentatives d'homicide et 3 homicides. Donc il y a un petit terrain, voilà. Voilà, c'est la plaque, une des plus grosses plaques tournantes au niveau national en termes de stup. Ça a toujours été. Hein. Ça a toujours été. Ça fait 30 ou 40 ans que c'est comme ça. Le milieu de Grenoble, moi qui suis de la région Rhône-Alpes, je le connais. Hein. Voilà, j'en connais quelques-uns et on peut saluer leur travail. Une brigade des stups là-bas où, pour la petite histoire, les collègues ont des hamacs dans leur bureau. Ils ont mis 2 rivets et ils tendent un hamac pour pouvoir dormir parce que quand ils sont sur une affaire qui est un peu chaude et forcément qui va entraîner des interpelles et des actes, eh ben, ils dorment au bureau comme ils peuvent et ils enchaînent les heures, etc. Donc c'est des gars hyper investis qui vident en gros l'océan avec une petite cuillère, quoi, si on peut dire. Parce qu'à chaque fois qu'ils font tomber une tête, eh ben, il y en a 2 qui repoussent et c'est le problème du trafic de stupes en France. Maintenant, l'opération d'hier, c'est opération com, hein, évidemment. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, il ne faut pas croire, ils ne sont pas totalement idiots, hein, les gars. Oui, ils savent bien que ça va attirer l'attention. Que demain, on va venir. Et donc, tout est fait pour qu'on trouve pas grand-chose. Donc, voilà, 100 policiers mobilisés. Bon, voilà, c'est encore une fois de la communication qui est surtout un coup d'épée dans l'eau. Bon, en tout cas, ça ne reflète pas surtout le travail de fond de mes collègues sur cette question-là. Ouais. Le trafic de stupes, c'est quasiment 15 à 20% des rentrées d'argent dans ces quartiers-là. Et ça fait vivre... C'est 3 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, ça fait vivre des familles. Ça aussi, c'est une réalité. Donc sur Grenoble, quand les collègues y vont un peu fort, mais comme partout ailleurs, que ça perturbe un peu ces trafics-là dans les quartiers et que de facto, ça entraîne forcément des réactions de violence urbaine, etc., on demande aux collègues aussi de lever le pied à certains moments. Donc il y a aussi un courage politique. Pour pas qu'il y ait d'explosion. Pour pas qu'il y ait d'explosion de violence urbaine. De violence. Donc on entretient une paix sociale de façade. On achète la paix sociale en foutant la paix aux dealers. Si on regarde un peu l'histoire de ces quartiers-là, 2005, voilà, on a eu le passage de Nicolas Sarkozy. On est passé justement quasiment du tout ou rien. Et l'État s'est désengagé et en même temps on a mis des policiers avec une posture essentiellement répressive. Et c'est là qu'on a commencé à perdre. Comment vous vivez la chose, vous, quand vous voyez Gérald Darmanin, qui quasiment tous les jours va sur le terrain dans une ville en disant « je vais affecter 60 fonctionnaires de police, 100 fonctionnaires de police ». On sait que c'est pas possible. Comment vous vivez, vous, qui êtes quand même au cœur du réacteur, là? Vous vous dites « il se fout de notre gueule » ou vous pensez que les choses vont bouger? On parle pas comme ça, notre ministre est un fonctionnaire de police. Non, je plaisante. Bien entendu. Non, mais, en tout cas, pas devant les caméras. Mais non, on le vit. On sait comment ça se passe après. Alors, ça reste de la politique, encore une fois, et de la communication. L'exemple de Nice, on annonce des fonctionnaires qui doivent être affectés à Nice, et on voit les limites de l'exercice en effet en interne, puisqu'on n'a plus de volontaires, ou en tout cas les viviers de mutation sont épuisés, c'est un peu technique, et ceux qui pourraient éventuellement partir sont bloqués par des verrous statutaires et par des textes Donc ce sont des annonces réglementaires. sans lendemain. Disons que je pense que quand le ministre les fait, il n'a pas consulté avant, donc il ne connaît pas la faisabilité. On demande à tous les gens après de mettre en musique. Sur le dispo de dimanche, c'est vrai que c'est particulier parce que le dispositif était c'était assez volumineux. Hein. On est sur un gros dispo policier. C'est énorme. Il y a eu des dispos qui étaient semblables sans quasiment donner aucune interpellation. Là, en plus, il y a eu quand même 150 interpellations. Après, il y a eu toujours cette latence qui, à mon avis,
finit par être préjudiciable, c'est que sur ces gros dispos-là, c'est la préfecture de police qui gère l'ensemble des effectifs et qui les fait bouger sur ordre. Il n'y a quasiment pas d'initiative sur le terrain. Et c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui a encore péché, à mon sens. Après, c'est mon analyse. Je pense aussi qu'il y a une forme de réticence par rapport à la clientèle qu'on a en face, très clairement. C'est-à-dire là, les gars là, on va pas les arrêter, là, ceux-là qui sautent sur la voiture? Non, mais vous faites un blessé. C'est ce que je suis en train de dire, Oui, c'est qu'à oui, un moment mais donné, je pense que après, mais ça c'est de la politique et c'est des choix politiques. Et les fonctionnaires de police, nous on peut régler le problème s'il y a des ordres. Ça va pas être joli. C'est sûr que le lendemain, peut-être qu'il va falloir qu'on s'explique sur les manœuvres policières et on viendra peut-être voilà sur des polémiques de violence, etc. Mais pour autant. Je pense qu'il y a quand même une certaine retenue, c'est vrai, des autorités, parce que c'est un public très jeune. Parce qu'on le sait, c'est le profil, je ne caricature pas, issu de quartiers difficiles de petites et grandes couronnes. Il y avait quasiment tous récidivistes, ou presque. Pas tous, mais enfin pas loin. Voilà, Il y avait loin. 11 mineurs non accompagnés, donc les fameux mineurs Oui. non accompagnés sur ceux qui ont été attrapés et traduits. Voilà. Et en fait, il y a cette retenue-là, parce qu'on sait très bien que s'il y a un blessé grave, et pire malheureusement, si on déplore un mort sur une manœuvre de police, eh ben, on va avoir forcément un embrasement des quartiers. Oui, mais encore une fois, Voilà. tout à Et l'heure, donc moi là, j'évoquais on est un peu tendu. Alors, les annonces du ministre, nous, on va essayer de les faire appliquer. Les annonces ont été faites devant témoins et devant toutes les caméras. Donc, comptez sur nous pour nous rappeler à son bon souvenir, pour que justement ces fonctionnaires soient affectés. Ce qui me gêne, et c'est compliqué, je ne veux pas rentrer dans un débat justement d'opposition police-justice, c'est très dur, la justice manque énormément de moyens. Par contre, il y a une vraie réflexion de fond, en effet, sur le sens de nos sanctions pénales. Je rappelle quand même qu'une sanction pénale, c'est fait à la base pour punir, accessoirement pour protéger la société. Et puis, le top, c'est qu'elle soit comprise et qu'il y ait une forme de pédagogie et de reconstruction du délinquant. On voit qu'aujourd'hui, finalement, nos systèmes, chaque fois qu'une sanction pénale est prise, ou alors elle n'est pas assez élevée, et du coup, il y a pas de... Elle est faite aussi pour intimider un peu. Il y a quand même un enchaînement de textes, les lois Taubira, plus récemment des directives prises par Nicole Belloubet. Aujourd'hui, vous êtes condamné à moins d'1 an de prison. Automatiquement, c'est un aménagement ab initio, comme on dit, c'est-à-dire dès le tribunal, vous êtes condamné à 1 an de prison, tout de suite aménagement, donc vous savez que vous n'irez pas en prison. Ça envoie un signal absolument désastreux. C'est un axe qui est pris depuis 1945 au niveau de la justice. Il y a eu quand même, c'est un peu les montagnes russes. Je pense qu'aujourd'hui, on a créé ce sentiment d'impunité, tout simplement parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, on a des récidivistes. C'est le 14, 15, 16, 17, 18e fait. Et là, on se pose encore une fois la question de la sanction. Si on revient à la base de ce qu'est une sanction pénale, à quoi elle sert? On s'aperçoit que finalement les buts qui doivent être atteints ne sont jamais atteints. Donc où on réfléchit là-dessus, où on n'avancera jamais. Le Sénat a sorti un chiffre là très récemment qui disait que 70 000 peines n'étaient pas effectuées, n'étaient pas effectives. C'est-à-dire qu'elles étaient prononcées, mais elles n'étaient pas Et la circulaire de Nicole Belloubet, l'ancienne garde des Sceaux, stipule que les peines de 6 mois à 1 an n'ont pas besoin d'être effectuées. J'ajouterais quand même, moi j'entends tous les adjectifs, les adverbes, les superlatifs utilisés par nos ministres sur les réseaux sociaux pour condamner ça. Mais moi j'aimerais bien qu'ils l'écrivent un jour ou l'autre, une vraie ligne de politique pénale où on dit finalement, pour ces faits de violence à l'endroit d'agents, dépositaires d'autorité publique, ou même de violence aux personnes, parce que c'est insupportable. Voilà, la petite infirmière qui se fait tabasser dans le 9-3 dans un bus parce qu'elle demande à 2 jeunes, et les loulous, vous n'avez pas mis votre masque, ça devient hallucinant. Donc je pense que quand on a affaire à ça, il n'y a pas de pitié à avoir. Alors je dis pas qu'il faut mettre tout le monde en tôle pendant 10 ans, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Où on parle, encore une fois, la sanction, c'est une punition. Mais c'est aussi de l'intimidation. Il faut envoyer des messages. Alors, je pense qu'il faut faire de la communication à bon escient. Ce qu'a dit le garde des Sceaux aussi cet après-midi, c'est pas au juge d'amener la preuve. Il l'a dit hier, hier, de faire la preuve de l'infraction. C'est aux policiers. Mais il a dit 2 choses vraies, Éric Dupond-Moretti, dernièrement, je crois. Il a dit la justice n'a pas dysfonctionné. Oui. C'est vrai, puisqu'elle a rendu des, il y a des peines de prison ferme. Et c'est aux policiers d'apporter les preuves. Ça, il a enfoncé juste 2 portes ouvertes. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. Après, si on gratte un peu plus loin... mais ça ne résout pas la... Non, mais j'ai envie de lui dire... Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Quand on apporte des preuves, on connaît tous aussi, il y a des avocats, c'est le droit à la défense français, c'est facile aujourd'hui. Dans une situation confuse comme dimanche, moi je suis avocat, je vous dis attendez, le policier à 50 mètres, il a reconnu mon client alors qu'ils avaient tous des capuches et ils sont sûrs des masques peut-être. Il est sûr que c'est lui qui a jeté le caillou, moi je vous dis que c'est pas lui mais celui d'à côté. Et voilà ce qui arrive. Donc les policiers font leur boulot, c'est le premier maillon de la chaîne pénale, ils mettent à disposition, malheureusement après c'est vrai qu'on gère plus grand chose. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.